N'a pas allé à l'élection locale de 2026, et là je m'adresse particulièrement au président Issa Chiroma Bakary, c'est une erreur. Parce que nous avons besoin du prétexte de lutte, cher monsieur. Nous avons besoin du prétexte de lutte. Nous avons besoin du prétexte de lutte. Et dans les normes, vous devriez, vous présidents des partis politiques, vous acteurs des formations politiques, vous militants des partis politiques, ce que nous disons ici là, même pour nous accompagner, vous devez prendre et partager. Ce que nous élaborons ici, vous devez prendre et partager. Parce qu'en partageant, vous démontrez que le narratif a sa place et que les Camerounais doivent prendre conscience. Vous deviez laisser le prétexte de lutte, cher monsieur. Parce que la lutte que nous menons n'est pas seulement la lutte contre le régime en place, c'est une lutte impérialiste que nous menons et pour laquelle nos pères ont payé le prix depuis les années 40 au Cameroun. Je veux donc être clair. Le peuple n'est pas indépendant. Il n'est pas souverain. Le pays n'est pas indépendant. Il est encore sous la coupole occidentale. La justice n'existe pas au Cameroun. Tout le monde le sait. Pourquoi voulez-vous empêcher le peuple camerounais de lutter? Président Issa Chiroma Bakary, pourquoi voulez-vous empêcher le peuple camerounais de lutter? Pourquoi voulez-vous effectivement mettre de côté le prétexte du peuple camerounais à lutter farouchement et férocement contre la dictature en place? Pourquoi vous ne voyez pas une occasion de lutte réelle, un front de guerre sérieux? Pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous voyez un intérêt à dire que non, nous n'irons pas aux élections locales, alors que après ce qu'on vous a fait en 2025, c'est une autre opportunité de lutte. Et je vais m'expliquer. Parce que mon live, il est long. Celui qui va m'entendre va m'entendre. Celui qui ne m'entendra pas, tant mieux. Vous ne pouvez pas, monsieur le président Issa Chiroma Bakary, dire aux Camerounais que vous n'irez pas aux élections locales. Non. Vous ne pourrez pas, monsieur le président Issa Chiroma Bakary, dire aux Camerounais que vous n'irez pas aux élections locales. Je sais et je vous donne mes arguments. Vous n'êtes pas obligé de m'écouter. Hein? Mais je vous dis ce que je pense en tant que fils du Cameroun. C'est une erreur. C'est une erreur parce qu'on a besoin de la majorité des Camerounais pour lutter contre la tyrannie. Premier argument. On a besoin de rassembler tous les Camerounais autour, bien évidemment, de cette lutte commune-là. On a besoin de rassembler toutes les énergies autour de cette lutte commune au Cameroun. Et les énergies, c'est quoi? C'est les 15 000 villages du Cameroun. Monsieur Issa Chiroma Bakary, on ne peut pas vous avoir volé vos résultats à l'élection présidentielle de 2025. Et vous décidez de laisser les Camerounais de 15 000 villages tranquilles. Pourtant, c'est eux qui sont votre socle de défense premier. Le socle de défense, le socle humain, le bouclier humain qui lutte pour le retour à la vérité. Attendez un peu. Attendez, hein, attendez, je vais charger mes batteries là. Vous ne pouvez pas. Attendez un peu.
voyez comment elle souffre. Même le trépied, je n'ai pas. Même le trépied, je n'ai pas. Vous ne pouvez pas dire, M. Chiroma, que vous n'irez pas aux élections locales. Non. Parce que rien ne vous empêche, M. Chiroma Bakari, pendant que vous revendiquez votre légitimité à l'élection présidentielle volée, que vous allez à l'élection locale, rien ne vous en empêche. Je dis bien, rien ne vous en empêche. Mais seulement, je vais faire une petite emphase. J'ai eu une information hier par le truchement de Maître Christian Timbane Mbomo, qui intervenait sur un panel que j'ai organisé hier sur TikTok, qui nous faisait savoir que en ce moment au Cameroun, c'est très compliqué. Et il y a un risque de dévaluation du franc CFA. Si je m'en tiens bien à son narratif, il nous fait savoir que sur les marchés financiers mondiaux, on refuse de prêter de l'argent au Cameroun. On refuse de prêter de l'argent au Cameroun parce que le Cameroun est un risque politique. Le Cameroun représente un risque politique énorme. Et que sur les marchés financiers mondiaux, le Cameroun peine à avoir de l'argent. Le Cameroun ne parvient pas à avoir de l'argent. Je voudrais rappeler que l'argent entre les mains du régime en place ne sert simplement qu'au régime de pouvoir arranger ses plateformes, d'engraisser ce qu'on peut engraisser, de détourner, de voler, de tout faire pour imposer l'hégémonie occidentale au Cameroun. Donc le Cameroun en ce moment a des problèmes parce que sur le marché international, il y a un risque pour le Cameroun de ne pas avoir de l'argent parce que le Cameroun en lui-même présente un risque politique. Les investisseurs n'ont aucune garantie que le Cameroun sera un pays dans les jours, dans les heures qui vont suivre comme étant un pays où on peut vivre, où on peut investir de l'argent. Donc on a peur de donner l'argent au Cameroun. Et non seulement ayant peur de donner l'argent au Cameroun, il y a donc une crise qui s'impose au niveau du Cameroun. Parce qu'au-delà du budget qu'ils ont retenu, la France elle-même étant en crise. Parce qu'en réalité, celle-là dans laquelle le Cameroun est allé laisser ses avoirs à la Banque de France, a l'obligation de taper la monnaie camerounaise, en Charmalia en France, venir les mettre effectivement à la BEAC, la Banque d'État d'Afrique centrale, et de facto maintenant, les banques, le trésor, etc. Je pense qu'il faut prendre pour faire tourner. Mais là encore, au niveau des devises, il y a un problème. Parce que le Cameroun, comme bon nombre de pays, adossé bien évidemment à la volonté française, ne produit pas. Ce sont les pays qui consomment. Et le budget, bien évidemment, de 2026 au Cameroun, à près de 80%, ce sont les budgets de dépenses, c'est-à-dire que administratifs. À près de 80%, c'est des budgets de dépenses administratifs. Et on se rend donc compte que, si on donne tous 8 000 milliards à ces gens, on a plus de 6 000 milliards en réalité qui vont permettre de faire tourner l'administration camerounaise. 2 000 milliards, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils ne produisent rien. Et non seulement ils ne produisent rien, pour le cas du Cameroun, la monnaie ayant des problèmes effectivement sur les marchés boursiers, il y a donc un risque, j'explique ça comme ça, hein, c'est très technique, c'est très économique, et il y a un risque effectivement de dévaluation du franc CFA, et c'est ce qui a donc justifié le sommet de Brazzaville qui va se tenir, ou qui se tiendra ces jours à Brazzaville, sur la question bien évidemment du franc CFA, parce qu'on risquerait de dévaluer le franc CFA. Et si on dévalue le franc CFA, c'est pourquoi? C'est parce que le Cameroun ne produit rien. Ça veut dire que Biabim Bondo, le sénile minable grabataire bandit de 100 ans, n'a pu rien faire d'autre au Cameroun que de détruire l'écosystème économique camerounais et de conduire le Cameroun inéluctablement vers une autre crise monétaire
qui aboutirait fondamentalement à la volonté hégémonique occidentale dont lui il est l'un des meilleurs élèves et il va valider avec ses ministres des Finances la dévaluation du franc CFA pour espérer avoir de l'argent dans les caisses du Cameroun et ne pas faire en sorte que l'absence d'argent crée une crise économique et qui va amener des gens à se remonter et se retourner contre le Cameroun et attaquer le régime en place. Donc on n'est pas là dans une bataille pour l'évolution du Cameroun, non. Ils sont dans une bataille pour la conservation du pouvoir entre les mains d'un clan. Ils ne sont pas là pour le pouvoir, dire qu'on a un pouvoir qui pourra peut-être permettre au Cameroun de se développer. Non. On est dans une volonté de conservation du pouvoir, d'une hégémonie tribale, ethnique sur les Camerounais pour les conforter dans la position des esclaves non affranchis. Et s'il y a donc dévaluation du franc CFA, le régime est donc obligé d'accepter qu'il y ait dévaluation du franc CFA pour espérer avoir de l'argent. Mais qui va donc payer le trop-plein de la dévaluation du franc CFA? Ce sont les Camerounais. Parce que l'euro a été passé à 850, 900 maintenant, l'euro. On va dévaluer le franc CFA encore pour dire que le franc CFA n'est pas une monnaie importante. Parce qu'il faut faire des achats sur le marché mondial. Acheter en Chine, acheter ici, acheter là-bas. Il faut passer par l'euro. Et bien évidemment, toutes ces questions-là, il y a même comme une sorte d'hégémonie occidentale économique sur le Cameroun qui voudrait que, ben, on est ensemble, vous savez qu'on est ensemble. On est tous des francs-maçons, on est tous dans la même loge. Vous ne pouvez pas vous attaquer à la loge suprême. Hein? L'ordre mondial du moment. Alors, vous savez que vous, au Cameroun, vous engraissez. Hein? Battez-vous à vous engraisser, mais laissez que l'on passe effectivement ces choses. Sinon, vous n'aurez pas d'argent. Vous ferez comment? Si vous n'avez pas d'argent, le peuple se remonte contre vous. L'armée prend le pouvoir, etc. Et vous qui avez tué les Camerounais pendant 43 ans, qu'est-ce qu'on fera de vous? Ils vont vous juger. Et si vous jugent, qui sera humilié? C'est vous qui serez humilié. Donc, pour éviter ces humiliations, et pour éviter qu'on vous juge, et pour éviter de tomber dans les travers de X ou de Y, laissez qu'on dévalue le franc CFA. Donc le sommet de Brazzaville, en ce moment, vise à voir comment on va dévaluer le franc CFA. Sortons, revenons maintenant. Se rendant donc compte que la condition qu'on donne à Biabim Paul Barthélemy et ses affidés, c'est de lui dire, comment c'est qu'il ne peut pas? Va t'arranger avec les acteurs politiques au Cameroun, parce que le Cameroun est un risque politique. Entends-toi avec eux avant qu'on ne te donne de l'argent. Entends-toi avec les acteurs politiques au Cameroun avant qu'on te donne de l'argent. Alors le régime est en train de faire quoi? Il faut donc que le régime s'arrange à organiser une élection municipale au Cameroun. Et selon l'avocat, Maître Christian Timbane Mbomo, qui doit viser à faire en sorte que les partis importants comme le MRC soient de nature à prendre part à cette élection législative au Cameroun et à qui on pourra conférer certains sièges, peut-être 10 sièges de députés à l'Assemblée nationale ou 20, etc. pour donner la caricature à la communauté internationale. Et le monde et les marchés financiers à donner un peu d'argent au Cameroun pour permettre à la dictature de s'imposer. Donc ça fait que l'intelligence occidentale sur Biabim Bondo et son clan est simple. 1. On dévalue le franc CFA. Tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Parce que si tu n'acceptes pas, on va voir dans quelle mesure on va te faire humilier, on va t'humilier.
Et pour t'humilier, on ne te donne pas de l'argent. On ne te donne pas d'argent, tu ne pourras pas payer tes fonctionnaires. Et incapable de payer tes fonctionnaires, l'armée camerounaise qui te secoue et qui te soutient maintenant fera tout pour ouvrir une guerre au Cameroun. Parce qu'elle-même sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas crédible. Et par conséquent, on va te mettre mal à l'aise. Les amis, pardon, je demande avec la bouche. Donnez-moi quelque chose. Voilà mon PayPal. Je dis bien que je demande avec la bouche. Parce qu'en réalité, si vous estimez que ce qu'on est en train de faire est important, soutenez-nous avec le PayPal. Soutenez-nous avec le PayPal. S'il vous plaît. Soutenez-nous avec le PayPal pour qu'on puisse avoir Internet, pour qu'on puisse manger un bout, pour qu'on puisse boire un verre d'eau. Soutenez-nous avec le PayPal pour qu'on puisse au moins même se cacher comme on se cache là. Pour continuer à bâtir nos concitoyens que vous êtes. Soutenez-nous avec au moins un PayPal. Voilà mon PayPal que j'ai accroché sur Facebook. Donc, Biya en ce moment est dans un piège terrible. Monsieur Biya, vous savez que vous avez volé les élections au Cameroun? Oui. Monsieur Biya, vous savez que vous avez tué des enfants au Cameroun, on ne vous a rien fait? Oui. Monsieur Biya, vous savez que vous n'avez pas d'argent? Oui. Monsieur Biya, vous savez que nous voulons dévaluer le franc CFA? Oui. Monsieur Biya, vous savez qu'il y a le gaz que nous guettons là, le manganèse, la bauxite? Oui. Alors on fait comment? Parce que notre volonté c'est de dévaluer le franc CFA. Parce qu'en dévaluant le franc CFA, on va tenir mieux ton pays en esclavage. Ils vont travailler doublement pour nous enrichir. On fait comment? Monsieur Biya, choisissez. Ou alors on ne vous donne pas de l'argent. Et vous savez que c'est Tiroma qui a gagné, non? Oui. Et comme Tiroma a gagné, allez vous entendre avec Tiroma, vous venez demander l'argent, vous donnez. Vous voyez Biya s'entendre avec Tiroma? Vous voyez Biya Bimbondo, le minable bandit, s'entendre avec Issa Tiroma Bakari? Est-ce que vous voyez Biya Bimbondo, le sénile voleur de 100 ans, dire qu'il s'assoit avec Tiroma pour discuter? Vous le voyez le faire? Non. Pourquoi? Parce que c'est un criminel notoire. Il a peur. Et la communauté internationale lui dit, mais tu sais que tu es pris de piège partout. Les plaintes contre toi, les poursuites contre toi. Et ce qui se passe en ce moment, au niveau des juridictions internationales contre toi, c'est grave, non, monsieur Biya? Il dit que oui, les pièges c'est-à-dire que sont en train d'être amassés autour de Biya Bimbondo Barthélemy, où il est donc obligé de tout faire dans la volonté occidentale de voir comment ils pourront effectivement modifier ou alors redévaluer le franc CFA dans la mesure du possible. Auquel cas, il faut renégocier les accords coloniaux. Auquel cas, il faut renégocier les accords coloniaux. Le fait de ne pas renégocier les accords coloniaux parce qu'on sait que le pouvoir est vieillissant et est en train de partir. Si Biya part, quelle est la certitude pour l'Occident qui continuera encore à avoir la main mise sur les avoirs du sous-sol camerounais? Si Biya, pendant 44 ans ou 43 ans, leur a donné l'opportunité d'être mieux engraissés, ils n'ont aucune confiance de ce qui arrive. Et par conséquent, il faut tout faire pour que Biya Bimbondo, en partant, renouvelle ses accords. Et ça commence par la monnaie, donc le franc CFA. Auquel cas, poursuite judiciaire, humiliation, faire tomber le régime, monter une rébellion, etc., pour le mettre mal à l'aise, et surtout, l'incapacité pour lui de payer les fonctionnaires, ça fera qu'il y aura des remous et des tensions, lui-même sera obligé de partir. Et c'est donc dans cette guerre que Issa Tiroma Bakari penserait qu'aujourd'hui, il ne peut pas lutter en ce moment. Non, là encore c'est une erreur. Je vais reprendre l'expression de nos pères fondamentalistes du combat de l'UPC, lutte unie sur tous les fronts.
lutte unie sur tous les fronts. La lutte unie sur tous les fronts voudrait que M. Tiroma Bakary, pendant que vous luttez là-bas, au niveau des instances internationales, pendant que vous revendiquez votre propre victoire en tant que citoyen, ayant eu la légitimité d'être président au Cameroun, pendant que vous le faites, vous luttez également dans les élections locales au Cameroun. Tout en disant aux Camerounais ce que vous leur dire. Que même si je lutte, c'est pour la survie politique au Cameroun, c'est pour la continuité de l'existence de mon parti politique et de ses militants et de tous ceux qui lui ont fait confiance, c'est pour donner effectivement aux Camerounais leur capacité de lutter pour eux-mêmes. Soit alors, on peut donc conclure que dans les accords qui seraient en train de se créer aujourd'hui, on vous aurait peut-être dit, n'allez pas dans cette élection locale. Tout comme on l'a pensé en 2020, en disant que certainement, le MRC n'y avait pas pris part parce que le professeur Maurice Kamto, libéré de la prison dans laquelle il était tenu captif par le régime Biya et que les Camerounais n'avaient rien fait pour le libérer, et que sa libération a été effectivement conditionnée par le fait qu'il ne devait pas prendre part aux élections locales au Cameroun. C'est ce que les gens disaient en 2020. Je m'en souviens très bien, je n'ai pas oublié ça. Ce qui n'est pas prouvé jusqu'à présent, parce que c'est des supputations. Et il va de soi qu'on peut également supputer sur votre position actuelle. Monsieur le Président élu Issa Tiroma Bakary. Mon exposé ce matin rentre maintenant dans le cadre le plus légal de la posture qu'il faut avoir vis-à-vis du peuple camerounais, vis-à-vis de la volonté de souveraineté du peuple camerounais, vis-à-vis de la justice sociale que nous voulons au Cameroun, parce que vous le savez, M. Tiroma Bakary, que Elections Cameroun est un bras séculier du RDPC. Vous savez que le Conseil constitutionnel est un bras séculier du RDPC. Vous savez que l'administration territoriale est un bras séculier du RDPC. Et par conséquent, vous ne pouvez pas laisser le peuple seul. Le peuple doit lutter contre ces gens-là. Dire que vous n'allez pas à cette élection locale, pour ma part, en tant que citoyen camerounais, est un problème sérieux. Et je vais vous expliquer pourquoi je le dis, pourquoi je le pense. Ne pas aller à cette élection locale, vous donnez l'occasion au RDPC de rentrer dans la collusion incestueuse avec les partis satellites. Pour ceux qui m'écoutent depuis le début, je vous ai dit que les partis satellites sont nés en quelle année? À partir de 1950. Et que c'était une volonté de qui? De Louis-Paul Odjoula. Envoyé par qui? Envoyé par la France. Et je vous ai dit qu'il avait créé quel parti politique? Le BBC, entendez, le Bloc démocratique camerounais, qui a également créé l'UC. Et s'est fondu dans l'UC. Et l'UC qui est devenu l'UNC. Et l'UNC qui est devenu le RDPC. Donc ça fait 76 ans que les partis politiques existent au Cameroun et ont pour mission de s'attaquer frontalement à qui? Aux partis politiques nationalistes. Notamment l'UPC et autres. Ne pas y aller, monsieur Issa Tiroma Bakary, c'est effectivement démontrer que la puissance des partis politiques de l'historique ne doivent être là que pour écraser les Camerounais. Et pour moi, Michel Ngatou, c'est un problème. Pour moi, Michel Ngatou, c'est un problème. Ne pas y aller, c'est redonner le boulevard au RDPC et ses partis satellites de revenir s'agripper autour du RDPC pour poursuivre la mission hégémonique occidentale au Cameroun, mais surtout écarter de facto la volonté nationaliste de s'imposer au Cameroun. Monsieur Issa Tiroma Bakary, je ne vous apprends pas la politique, mais pour ma petite personne, pour le petit Camerounais que je suis, je m'exprime en français facile.
certes qu'il soit une langue importée et imposée, et ce que je dis est bien entendu et bien compris. Voulez-vous que l'on relaisse encore le terrain libre au RDPC afin de continuer son hégémonie politique au Cameroun sur les Camerounais, Monsieur le Président élu Issa Chiroma Bakari? Voulez-vous que ce que les Camerounais ont subi les 5 dernières années, ou les 7 dernières années, et même avec la question du mandat impératif nul, inscrit dans la constitution du Cameroun, et avec même le mauvais code électoral, qu'on laisse encore le RDPC venir imposer son hégémonie de la pensée sur les Camerounais, la destruction et l'assassinat des Camerounais comme ils l'ont fait les 7 dernières années? Monsieur Issa Chiroma Bakari, vous devez répondre à cette question. Voulez-vous, Monsieur le Président élu, que vous qui avez aujourd'hui une assise dans le septentrion camerounais, que l'on abandonne nos frères et sœurs du septentrion camerounais, à même de revendiquer c'est-à-dire de revendiquer tout ce qu'il faut revendiquer localement parlant, et avoir un langage local porté par l'opposition au Cameroun, où on sait que le Nord, l'extrême Nord et l'Adamawa, vous pourrez avoir tous les sièges là-bas, et même dans une autre partie du Cameroun, comme l'Est Cameroun par exemple. Voulez-vous abandonner ça pour que le RDP se revienne encore récupérer, pour continuer à vous narguer et vous dire que vous ne valez rien, que vous n'êtes pas sur l'échiquier politique, que vous n'avez pas de siège, vous n'avez pas... C'est ce que vous voulez? Je mets quiconque à défi. Et je le dis ouvertement, la non-participation du FSNC à cette élection locale est un danger. Et tout à l'heure, je vous donnerai les raisons pour lesquelles c'est un danger. Je sais que les sardinards me suivent. Et les sardinards ne veulent même pas qu'elle dise ce qu'ils sont en train de dire. Monsieur Chiroma Bakari, le fait de ne pas prendre part à ces élections locales, en ce moment, le RDPC a volé l'élection présidentielle, votre victoire. Le RDPC ne parvient pas à faire le partage normalement. Ils ne s'entendent pas sur le partage parce que les revendications sont graves. Et il se rend compte qu'il a le devoir de voler encore l'élection municipale et législative pour compenser les exigences de ceux qui l'ont aidé à voler l'élection présidentielle. Et il sait que si vous n'êtes pas là, vous lui aurez donné carte blanche pour le faire. Parce que ce sont des francs-maçons qui n'ont rien à foutre, ils s'en foutent complètement de vos vies. Vos pleurnicheries, vos pleurs, ils n'en ont foutrement rien à foutre. Je dis ça comme ça. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir leur position de voleurs et faire en sorte que le petit peuple tout ça va pour qu'il puisse manger. Vous voulez quoi? Donc, ne pas aller à cette élection municipale et législative, Monsieur le Président élu Issa Chiroma Bakari, c'est une erreur. Ne pas aller à cette élection municipale et législative, je le dis encore, il y a eu une pression incroyable faite sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun, où on lui a dit que tu ne peux pas aller aux élections présidentielles parce qu'en réalité, tu n'as pas d'élu, même pas un conseiller municipal. Le MRC, pendant les 7 dernières années, s'est battu à exister, était sur le terrain, a mobilisé les Camerounais, on s'est inscrit, on a tout fait. Effectivement, le MRC n'a existé que de nom. Le MRC n'a existé que dans sa mobilisation. Le MRC s'est battu et a poussé jusqu'au niveau du mandat impératif nul. Et le RDPC, qui tient le Conseil constitutionnel et toutes les juridictions du Cameroun, s'est arrangé à écarter le MRC et toutes les revendications mises en place par le MRC. Et de facto, dit au MRC que tu n'as pas le droit d'aller aux élections parce que tu n'as aucun électeur, tu n'as aucun conseiller municipal, même pas un seul. Malgré le fait que le RDPC ait récupéré des élus qui sont entrés dans le RDPC
sur la bannière du mandat impératif nul, le RDPC refuse complètement au MRC d'avoir également en interne des élus partant d'ailleurs pour venir occuper les rangs les rangs du MRC et permettre de facto au MRC d'avoir des élus en interne et d'aller à l'élection locale et à l'élection présidentielle. Le RDPC rappelle au MRC que, n'ayant pas pris part à l'élection locale de 2020, le MRC ne peut pas aller aux élections présidentielles ou à l'élection présidentielle. Et le RDPC s'est agrippé là-dessus. Monsieur Tiroma Bakari, vous savez que ce que nous avons aujourd'hui comme outil de communication, ce sont les réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas laisser en l'état le RDPC faire ce qu'il est en train de faire. Je suis de ceux qui pensent que c'est un front de guerre sérieux qui sera ouvert dans 15 000 villages au Cameroun. Ce que vous n'avez pas pu obtenir pendant les élections présidentielles, c'est l'occasion maintenant de vous arranger à l'obtenir dans les collectivités territoriales décentralisées. Cher président élu, M. Issa Chiroma Bakari. Parce qu'en réalité, ne pas aller à cette élection sous-entend que vous aussi voulez vivre les mêmes données qu'on a fait subir au MRC pendant les 5 dernières années. Et je rappelle que le MRC disant, je ne vais pas à l'élection municipale et législative 2020, savait qu'il y avait une élection en 2025. Mais seulement le même MRC savait que la loi dispose qu'on peut prolonger de 1 an le mandat des élus. C'est ce qui s'est passé. Donc moi je vais dire ceci. Ne pas aller à cette élection locale, municipale et législative. Vous allez donc permettre au RDPC de faire son partage normalement. Bon, toi, vraiment, il n'y a pas de poste pour toi. Je te donne une place là-bas comme maire dans tes villages. Prends la place de maire dans ton village, tu vois non? Gars, entendez-vous, il est maire, toi tu es conseiller municipal, toi tu es adjoint au maire. Bon, regardez, au niveau de la ville là, toi, tu vas prendre les finances ici. Toi, tu prends ça. Bon, là, c'est au niveau du village. OK? Entendez-vous? C'est bon? D'accord. Bon, comme c'est compliqué, regarde. Bon, toi ici, tu vas prendre le truc de maire de la ville. OK? Maire de la ville, tel va prendre ceci, tel prend ça. On fait des partages. Voilà comment le RDPC est en train de se préparer à travailler. Ne pas aller dans cette élection, M. Tiroma Bakari. Vous allez légitimer le partage du vol de votre victoire à travers effectivement ces Camerounais. Ne pas y aller ne vous empêche pas de continuer à revendiquer votre légitimité. Je refuse qu'on fasse les mêmes erreurs que le MRC en 2020. Encore que ce n'était pas une erreur pour le MRC. Le MRC n'a pas pu, il faut le reconnaître, avoir ses dossiers, être signés. Mais c'est un front de guerre. C'est un front de lutte contre les sous-préfets maintenant. C'est un front de lutte contre l'administration territoriale maintenant qu'il faut ouvrir. Mais vous me parlez même de quoi? Vous me parlez de quoi? Pourquoi vous voulez empêcher le peuple camerounais de lutter? Bon sang. Pourquoi vous voulez empêcher le peuple camerounais de lutter? Parce que cette lutte-ci est justifiée. Bon, c'est bon sang. Le peuple camerounais doit lutter, M. Chiroma. Et là, nous avons en face de nous une arme nucléaire, mon Dieu. Et je vais vous dire, l'arme nucléaire est simple. C'est d'amener le peuple camerounais à dire, je vais à l'élection locale. Maintenant, j'appelle les Camerounais de tout le Cameroun à se tenir prêts. La sanction maintenant, c'est dans les urnes, parce que vous connaissez exactement ce que veut dire l'article 113 du code électoral. Oui, nous irons avec le même code. Parce qu'avec le même code, vous avez battu le RDPC en 2025. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Avec le même code, vous avez battu le RDPC en 2018.
Est-ce que je mens? C'était le même code. C'était le même code. Vous les avez battus. Oui, maintenant vous les battez et il y aura donc une question. Après avoir voté, c'est la surveillance et la défense maintenant qu'il faut mettre en place. C'est là où il y a notre front de guerre. Tapotez l'écran les amis s'il vous plaît. Tapotez l'écran pour sécuriser le live. Tapotez l'écran pour sécuriser le live s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Mais oui. Dis qu'on n'y va pas, c'est une erreur. Dis qu'on ne prend pas part, c'est une erreur. Parce que c'est ici devant tout le monde, Monsieur le Président Issa Tchiroma Bakary, que vous avez dit ville morte. Les Camerounais ont suivi le mot de... Mais c'est pas possible. Les Camerounais ont suivi le mot d'ordre de ville morte. Tchiroma a dit ville morte. On s'arrête. Mais il suffit que le même Tchiroma dise que mais on va aux élections cette fois-ci. Comme ils ont dit qu'ils ont volé, je continue de revendiquer. Alors, je rentre dans la bataille des municipaux et des... Même s'ils vont s'arranger à me donner 2 sièges, je dresse le peuple camerounais contre le régime de Yaoundé. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Qu'est-ce qui vous empêche de lutter? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème fondamental? C'est quoi votre problème? Vous voulez donner des raisons à Fankan Yamsi qui vous appelle collaborateur de Yaoundé? Vous voulez donner raison à ceux qui disent que vous êtes effectivement un pion de Yaoundé? Peut-être oui. Peut-être vous leur donnerez raison. C'est quoi votre problème, Tchiroma? C'est quoi votre problème? Vous voulez donner raison à ceux qui disent que vous êtes de mèche avec Yaoundé pour empêcher les Camerounais de revendiquer ce qui leur est propre? C'est quoi votre problème? Ne pas aller à cette élection locale veut dire que vous avez choisi de laisser le régime non seulement partager les postes de mairie et de députés, d'avoir la majorité obèse encore à l'Assemblée nationale pour voter des lois iniques contre les Camerounais. Je m'exprime en français facile. Dire que vous n'irez pas à cette élection locale suppose, M. Issa Tchiroma Bakary, que vous acceptez et vous voulez effectivement que le régime, dans sa majorité obèse, puisse encore s'engraisser, aller à l'Assemblée nationale avec ses 180 députés, voter des lois iniques et imposer aux Camerounais que c'est inscrit dans la Constitution. Seuls les députés peuvent voter les lois et seul le président de la République peut les promulguer. C'est ça? C'est votre volonté? Il faut me répondre. Hein? Il faut me dire. Ne pas aller dans cette élection locale. Je rappelle que ceux qui vont voter les maires des villes sont les conseillers municipaux. Et ils sont 10 000 dans tout le Cameroun. Vous laisserez dans les conseillers municipaux RDPC et des partis satellites au RDPC prendre les municipalités et décider à nouveau de la volonté impérialiste, ojulatiste, hégémonique du clan Essingan sur les Camerounais. Pourtant, vous avez la possibilité de dresser les Camerounais maintenant pour qu'on lutte et vous refusez Issa Tchiroma Bakary. Je rappelle que les sénateurs sont votés par les conseillers municipaux. En dehors de ceux nommés par le minable voleur des élections. Vous voulez laisser le peuple camerounais avoir des sénateurs qui n'ont aucune corrélation avec sa propre volonté? Et que des lois iniques votées à l'Assemblée nationale soient également validées au niveau du Sénat, sans regimber, sans débat, sans... C'est ce que vous voulez qu'on rentre dans une logique esclavagiste ou qu'on y reste?
convaincre de ce que politique Nandjangui peut-être. Qu'en ce moment, des milliards circuleraient pour dire, n'y va pas, tu as 200 milliards, tu as 20 milliards, tu as 10 milliards, tu as 15 milliards qu'on te donne. Oublie. Parce que le peuple de notre génération est très avisé. Parce que le peuple de notre génération est très avisé. Très intelligent. Voit tout et sait tout. Comprend tout. Analyse tout. Ça, c'est notre génération. Donc, ne pas aller à ces élections locales, Monsieur Issa Chiroma Bakari, c'est une erreur fatale. Et la fatalité arrive au moment où la volonté des Camerounais, c'est d'amener le Camerounais frustré depuis octobre. Le Camerounais dont on a tué ses enfants, ses frères, ses petits frères, ses petites sœurs en octobre, à reprendre du pouvoir de la bête en disant à Biaka, tu as volé en 2025, non? Tu es sûr que tu as gagné, non? Cette fois-ci, il va te sanctionner pour de vrai. Parce qu'en fait, le narratif que vous aviez évoqué il y a 3-4 jours, Monsieur le Président élu, est un narratif démobilisateur. C'est un narratif qui ne permet pas au peuple camerounais de se dire, le leader a parlé, on se remet debout, on reprend du poids à la bête et on avance. Vous nous démobilisez et vous vous arrangez effectivement à faire le jeu du régime que nous ne voulons pas, Monsieur Issa Chiroma Bakari. Je prends la permission de vous le dire comme tel parce que je suis citoyen au même titre que vous et j'appelle les citoyens camerounais à vous faire entendre raison et revenir urgemment sur votre décision qui est inacceptable pour les Camerounais. Conscient, sérieux, objectif. Je sais qu'on est en train de négocier avec vous pour dire qu'entendez-vous avec... non, je sais que les marchés financiers, hein, c'est-à-dire que les gens qui font des prêts sur les marchés mondiaux, là, ont mis le RDPC dans la sauce en disant au RDPC que si vous ne nous entendez pas, on ne peut pas vous donner de l'argent. Je comprends. Je comprends. Mais c'est des hommes sans foi ni loi. Ils vont bientôt là faire en sorte même qu'il y ait même des dévaluation du franc CFA pour espérer avoir de l'argent. Ils ne vous gèrent pas. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Ils s'en foutent complètement. Donc ne pas aller à cette élection municipale législative, monsieur Issa Chiroma Bakari, c'est nous empêcher de lutter, cher monsieur. Nous voulons lutter et nous devons lutter. Parce qu'en fait, si sur 10 000 conseillers municipaux au Cameroun, l'opposition a à lui seul, a à elle seule autant pour moi, 9 500 conseillers municipaux de l'opposition. Toutes les mairies sont occupées par l'opposition. On m'a dit hier que ben non, l'argent même des mairies est donné par le ministère des Finances. Le ministère des Finances ne donne pas l'argent pour les mairies. Le peuple camerounais monte au créneau et se fait entendre jusqu'à ce que l'argent soit mis à disposition. Parce qu'en fait, on sait que le projet du ministère des Finances, si jamais l'opposition occupe naturellement l'espace, sera de le museler en refusant de mettre l'argent à sa disposition pour justifier auprès des Camerounais qu'il ne parvient pas à travailler. Pourtant, c'est le ministère des Finances qui le fait. Et ça fait que ne pas permettre effectivement qu'on puisse avoir cet élément, vous allez empêcher au peuple camerounais d'avoir sa parole sur le terrain. Parce que désormais, lorsqu'on parle comme un élu local, on est d'autorité publique et le pouvoir et la parole, ça pèse. Vous ne pouvez pas dire qu'on n'ira pas aux élections locales. Vous ne pouvez pas penser un temps soit peu qu'on n'ira pas aux élections locales. J'exige que vous reveniez sur vos pas, monsieur le président élu Issa Chiroma Bakari. J'exige. On n'est pas mort pour rien, mon cher ami. Parce que pendant que des gens ont été tués pour conforter les positions des autres, ici, des gens ont été tués pour faire avancer le combat d'une liberté souveraine. Ou d'une souveraineté, si vous voulez. Vous ne pouvez pas dire que vous n'irez pas. Pour moi, c'est une trahison.
Pour moi, c'est une faute même à la limite. Je vous le dis en tant que citoyen. Je sais que ma parole ne peut ne peser de rien, mais au moins vous m'entendrez. Au moins on vous dira. Et je sais que ce que je dis a des raisons fondées et fondamentales. Vous ne pouvez pas dire que vous n'irez pas à ces élections locales. C'est un péché, c'est une erreur. L'autre erreur, c'est qu'en réalité, il faut que le FSNC, le MRC, le Manidem, le FCC, en espérant qu'avec l'UPC ça ira très bien, que les partis politiques nationalistes s'engagent à donner au pouvoir, le pouvoir au peuple citoyen, au peuple camerounais comme pour moi. À donner le pouvoir aux citoyens. Et de facto, ne pas y aller, M. Tiroma Bakari, c'est faire le jeu des ojulatistes qui ont pour mission d'imposer au Cameroun, on va dire, un narratif occidental et occupé par le RDPC depuis 76 ans. Vous donnerez encore l'espace aux impérialistes d'occuper le terrain et de continuer à piétiner les Camerounais. Est-ce que je me fais entendre? Je suis d'accord que c'est le même conseil régional. Qu'est-ce que je veux dire? Conseil constitutionnel. En passant, pour la petite parenthèse, je rappelle que les mêmes conseillers municipaux vont voter pour les sénateurs. Les mêmes conseillers municipaux vont voter pour les présidents des régions. Les mêmes conseillers municipaux vont voter pour les maires des villes. Ne pas y aller, c'est une faute politique. Et là, moi, je l'assume complètement. Il faut se battre pour que l'opposition aille en guerre. Et cette opposition qui ira en guerre va y aller avec le concours du peuple camerounais. Et le concours du peuple camerounais, ça veut dire que le peuple camerounais va lutter pour que ce soit sa pensée qui s'impose dans les mairies, dans les collectivités territoriales décentralisées. Et de facto, au niveau du Parlement, parce qu'au niveau du Parlement, même si Biadi qui va dissoudre le Parlement, il va dissoudre pour réorganiser, le peuple va toujours le sanctionner. Il va dissoudre 2-3 fois. Les gars vont dire que mon frère, arrête de dissoudre parce que nous on va manger. C'est fidèle, on dit que nous on va manger, arrête de dissoudre. Il n'y a pas moyen. Donc ne pas aller à cette élection locale, c'est légitimer la place de l'impérialisme occidental au Cameroun par le truchement du RDPC et ses cabinets dès l'administration camerounaise et surtout écarter le peuple de la volonté souverainiste qui doit l'animer aujourd'hui. Je veux que mes amis du FSNC, si je me trompe, arrêtez-moi. Si ce que je dis n'a pas de place, arrêtez-moi. Si vous avez un autre exposé différent de ce que je dis, faites-le. Appelez-moi pour qu'on puisse débattre. Je suis prêt à débattre. Parce que le MRC a appris à ses dépens. Le MRC l'a compris. Quand ne pas y aller, le tout ici, là, c'est compliqué. Encore qu'au sein même du MRC, il y en a qui disent qu'il faut y aller. Cette fois-ci, automatiquement. Mais seulement, il y a un problème maintenant. Issa Tiroma Bakari du FSNC peut également avoir des unions avec le MRC, le FCC, le Manidem. Et tous ces partis politiques peuvent aller aux élections. Il peut y avoir même une sorte de mélange. Je sais que beaucoup vont me dire que c'est impossible. Et ce mélange est porté sur la bannière d'un seul parti politique pour ne pas donner la capacité à celui qui dit qu'il détient l'acte de naissance des partis politiques à ne pas rentrer dans une fraude éventuelle et aller effectivement battre le RDPC dans les élections locales dans tout le Cameroun. Parce que celui qui dit qu'il a l'acte de naissance des partis politiques appartient au système ojoulatiste des francs-maçons au pouvoir. Et ils n'en ont rien à foutre. Ils n'ont rien à cirer de vos jérémiades, de vos pleurs. Non. Ce qu'ils veulent voir, c'est vous écarter et occuper le terrain.
Même si sur les marchés mondiaux, on ne donne pas de l'argent, ils vont espérer que pendant les 7 ans, vous allez donner de l'argent. Et ils vont dresser les armes tueuses contre vous. Alors, je pense, à mon humble avis, que ne pas prendre part à cette élection locale est un danger incroyable.